Pour en savoir un peu plus sur les opportunités que présentent les investissements en Afrique, écoutons l'analyste économique Driss Essaoui. Sur le message, qu'est-ce qui est dit? Il est demandé aux Africains de renforcer l'investissement, de renforcer le rôle du secteur privé, mais particulièrement renforcer toutes disons, ces données qui existent déjà. Moi, j'ai parlé des provinces sahariennes parce qu'ils sont en plein cœur de cette stratégie. Le Maroc a fait une approche africaine importante au niveau de sa politique étrangère. Sur le plan économique, il est aujourd'hui nécessaire de parler investissement. Et quand on parle de l'investissement, on parle de comment on va pouvoir aider les pays africains. Parce qu'en fait, la région dont on est en train de parler, celle qui est proche des provinces sahariennes marocaines, c'est une zone qui est considérée comme étant des pays qui sont dépourvus de toute vue sur la mer. Ils ne sont pas dotés disons, d'effets naturels qui leur permettent de bouger autrement. Mais il y a des projets sur lesquels le Maroc a investi énormément. C'est par exemple le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, qui va ouvrir d'énormes possibilités pour les économies africaines et faire en sorte que l'investissement devienne le levier essentiel par lequel ces pays peuvent se développer. Et c'est le sens des messages qui ont été développés par la lettre royale adressée et lue par le conseiller du roi Mohamed VI. Qu'est-ce qu'elle dit? Il faut qu'on puisse faire en sorte que l'investissement devienne justement ce levier fondamental. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Quand on regarde, alors si vous voulez, on peut analyser le rôle du gazoduc, qu'est-ce qu'il va créer comme richesse au niveau des 15 pays qui seront concernés par le gazoduc. On peut parler de l'investissement dans l'agriculture. On peut parler aussi de l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables, dans l'agriculture. Donc tout ça, ce sont des secteurs qui sont concernés par cette lettre qui a été adressée aux